Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer 4 recettes faciles, rapides et à la portée de tous à faire avec la Causerie Turbo Blaze Air Fryer. Je vous laisse bien sûr le lien du Air Fryer dans la description sous la vidéo. C'est l'un des meilleurs sur le marché. Il a la particularité d'être très polyvalent, très rapide. Ils ont amélioré le système avec des moteurs continus. Bref, c'est parti pour la première recette. Pour cette première recette, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée du commerce. Pas de prise de tête avec moi. C'est du rapide, facile et délicieux. Vous déroulez la pâte feuilletée sans bien sûr la déchiqueter. Ensuite, vous prenez du boursin. Enfin, moi là, j'ai pris du faux de Netto, mais bon, c'est tout comme. Vous allez voir, cette recette est incroyable. Vous en mettez une bonne dose, vous étalez bien correctement. Cette recette, c'est franchement la recette idéale quand vous avez des gens qui viennent chez vous à la dernière minute et que vous devez leur servir un petit apéritif simple, rapide, efficace. Vous faites ça en 5 minutes et puis tout le monde est content. Ensuite, j'ajoute des petits morceaux de saumon fumé. Vous faites vraiment selon vos convenances. Hein. Si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez les faire avec d'autres choses. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous dispatchez bien. Ici, je replie légèrement le bord parce que ce n'est pas une pâte feuilletée rectangulaire. Vu qu'elle est ronde, je replie légèrement comme ça pour me faire un rectangle. Une fois que vous avez un pseudo-rectangle, vous le roulez sur lui-même. Ok? Inutile de trop le serrer en fait. Hein. Vous pouvez le rouler sans trop le serrer, il n'y a pas de souci. C'est même mieux. On obtient donc un long boudin. Vous prenez ensuite un couteau qui coupe très bien et on va faire des tronçons d'environ 2-3 cm de large. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce air fryer, vous voyez la plaque là, la plaque air fry en fait qui est au fond, elle est bien surélevée, ce qui fait que l'air chaud circule vraiment bien dans ce air fryer et c'est pour ça qu'on a vraiment des résultats très optimaux avec la Turbo Blaze. Bon, alors là, je vous apprends rien, vous déposez directement au fond, hein, du air fryer et ensuite on passe à la cuisson puis à la deuxième recette, mesdames, messieurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel air fryer vous avez chez vous, comme ça, comme moi j'en ai beaucoup. La prochaine fois, on pourra faire d'autres recettes faciles et rapides avec le air fryer que vous disposez chez vous. Si vous voulez bien sûr en faire plus, vous pouvez tout à fait en faire beaucoup plus. Hein. Regardez, il y a encore beaucoup de place. Ce air fryer dispose quand même d'une capacité intéressante et importante. C'est parti. Regardez ce beau design. C'est l'une des plus belles que j'ai à la maison. Je la trouve incroyable. Ici, j'allume donc le air fryer. Je choisis le mode bake. Le mode bake, si vous ne l'avez pas sur votre air fryer, ce n'est pas grave. Vous choisissez le mode gâteau. C'est ce qui correspond à un mode four. Petit arrêt sur image pour vous dire que la friteuse dispose d'un ventilateur à 3 vitesses. Vous pouvez d'ailleurs voir les 3 petites barres oranges sur le panneau de commande qui correspondent à ces 3 vitesses. Donc lorsque nous allons sélectionner le mode bake, le ventilateur va se mettre en vitesse lente, ce qui va permettre lorsqu'on veut faire des desserts, des pains ou toute autre recette, de ne pas se dessécher pour que les aliments restent le plus moelleux possible. C'est d'ailleurs pour ça que la Causerie Turbo Blaze est idéale pour faire les macarons avec le mode bake par exemple. Ici, j'augmente la température à 180 degrés et je baisse les minutes à 12 minutes. C'est parti! À la fin des 12 minutes, on vérifie ensemble le résultat de nos feuilletés saumon boursin et c'est une réussite, mesdames, messieurs. Regardez-moi ça. Attendez, je débarrasse dans une assiette et je vous montre de plus près. En plus, même le dessous est très très bien cuit, c'est ce que je vous ai dit. Dans ce air fryer, l'air chaud circule parfaitement bien. Je vous laisse bien sûr le lien de la Causerie Turbo Blaze et elle vaut le coup dans la description sous la vidéo. Je me brûle. Aïe. C'est beau, c'est bon. Cette recette, elle est belle et elle est bonne. Et pour la deuxième recette, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que alors là, je vais éveiller vos papilles. Je ne sais pas trop si ça se dit. Égayer vos papilles plutôt. Regardez. Et vous n'allez pas en revenir parce que c'est des trucs faciles, rapides, sans trop d'ingrédients. Et c'est une folie furieuse. Surtout la deuxième recette. Moi, je la kiffe trop. Ça croustille, c'est doré. Deuxième recette, mesdames, messieurs. C'est parti. Pour la deuxième recette, on prend le bac du air fryer. Oh, il y a un petit morceau là. Attends. Voilà, bismillah. Allez. Vous aurez besoin de feuilles tortilla comme ça. Vous avez juste à la poser au fond du air fryer. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer l'intérieur du air fryer. Donc je vous zoome bien l'intérieur de mon air fryer pour que vous puissiez bien voir la recette. Donc là, moi j'ai fait une sauce tomate maison, mais si vous n'avez pas de sauce tomate faite maison, vous pouvez prendre celle du commerce, il n'y a pas de souci. Ici, on met une bonne couche. Vous allez voir cette recette. Genre quand vos enfants sont couchés la nuit
et que vous avez une petite faim le soir, tranquille, et que vous avez envie de déguster un truc sympa, histoire de vous remonter le moral, c'est la recette parfaite, ok? Ici, j'ajoute du bacon de bœuf. Vous allez voir comme c'est flex cette recette et il n'y a pas plus rapide pour le coup. Ici, pour rester dans mon régime, j'ajoute du fromage à raclette. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Une autre tortilla, faites bien adhérer, vous la superposez correctement. Rebelote, couche de sauce tomate. Et pour finir, de la mozzarella. Alors moi, j'ai pris de la mozzarella comme ça en petits cubes, c'est super bien. Bon, vous essayez d'être précis, de ne pas en mettre à côté comme moi je suis en train de faire. Hein. Soyez bien généreux. Plus il y en a, meilleur c'est. Là, vous enclenchez le bac dans le air fryer. On allume le air fryer. Ici, je choisis le mode roast qui correspond à un mode rôtir. Je descends la température à 200 degrés. D'accord? Pendant une durée de 7 minutes. C'est parti mon kiki. On se retrouve juste ensuite pour le résultat de cette merveille. Ce air fryer est tellement rapide que la recette est déjà prête. Regardez, alors qu'il reste encore 3 minutes de cuisson. Donc du coup, je vous ai dit 7 minutes, mais en fait, c'est 4 minutes à 200 degrés et c'est prêt. Attendez, je vais vous montrer. On va en découper une part, vous allez kiffer. Donc là, je débarrasse directement dans une assiette. Ouh! Et là, on découpe. Le moment de vérité, mesdames, messieurs. Vous prenez un couteau ou un ustensile qui coupe très bien. Non, mais ça, c'est vraiment une folie furieuse. Essayez-la, cette recette chez vous. Vous allez kiffer. Non, mais regardez-moi ça, on dirait une petite pizza. Je crois que le premier qui critique cette recette, je le bloque. Non, sincèrement, vous pouvez pas tester. C'est un délice, une folie furieuse. Passons maintenant à la troisième recette. Pour cette troisième recette, vous allez avoir besoin de beaux légumes de saison, soit une belle aubergine de saison avec une belle courgette de saison. Ici, j'ai pris un poivron jaune pour la couleur, c'est beau. 2 champignons de Paris que je suis sûre qu'ils viennent même pas de Paris et des tomates cerises. Ok? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est couper en très fines tranches vos légumes. Donc là, je me munis du meilleur couteau que j'ai, couteau de chef, et je coupe tout ça, ok? Champignons découpés, vous les mettez dans un saladier comme ceci. Là, c'est bon, on passe à la courgette. Pareil, fine tranche. Là, j'ai pris des tomates cerises, j'en mets quelques-unes dans le bol, bah toutes du coup. Vous mettez tous les légumes ensemble. Ici, je m'attaque au poivron jaune. Si vous voyez qu'un pansement jusqu'à la fin de la vidéo, c'est normal. Je suis assez dangereuse, moi, comme fille. J'aurais dû prendre un petit couteau plus petit quand même. J'ai un peu exagéré le truc. Vous coupez des petits carrés du poivron jaune ou du poivron que vous utilisez, en fait. Ça peut être vert, rouge, ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'importance capitale pour cette recette. Tac, tac. Plus que l'aubergine et on y est. Vous coupez pas la peau, hein. Vous prenez pas la tête, vous faites juste des fines rondelles. Bien sûr, vous lavez bien vos légumes au préalable. Ça va de soi. Et je vous dis la vérité, j'aime pas les aubergines et dans cette recette, ça passe crème. Mes rondelles étant un peu grosses, je vais les couper en 2. Toujours dans votre saladier, le même. Ici, vous mettez un bon filet d'huile d'olive à l'intérieur de vos petits légumes. Hop là, j'ai la main lourde, moi. Allez, du sel. Ne sous-estimez pas parce que c'est des légumes, hein, je vous le dis, vous allez voir. Enfin, vous n'aurez pas le goût ni l'odeur, mais vous allez bien reproduire cette recette chez vous et me faire confiance quand même. Donc sel, poivre pour les épices et une épice indienne, un peu du curry. Il y a de l'ail en poudre dedans, du curry. Bref, vous pouvez vous contenter de mettre du curry, il n'y a pas de souci. Vous remuez bien, vous secouez, check, check, check. Si même vous avez l'occasion de les laisser mariner, les légumes comme ça, pendant 1 heure ou 2 au réfrigérateur, faites-le. C'est pas non plus vital. C'est pas grave si vous ne faites pas mariner. Ici, je vais enchaîner direct. Regardez, j'ai pas de gain, je prends un sac congélation. Le curry s'attache. C'est parti, on va faire des petites grillades de légumes. Vous allez comprendre, tout comprendre. Vous vous munissez de quelques pics à brochette. Vous pouvez très bien les prendre en bois. Je l'ai déjà fait et d'ailleurs dans cette causerie Turbo Blaze. Ça va pas brûler ou quoi que ce soit. On commence, on fait des belles brochettes. Tomates cerises, vous allez les faire dans l'ordre. Hein. Tomates cerises, ici courgettes, après poivron jaune, champignons. Oh non, je casse mon champignon, ça va pas le faire, je les ai coupés trop fins. Quel imbécile. Champignons, aubergines et rebelote. On répète l'opération jusqu'à épuisement de nos légumes en fait. Regardez. N'empêche, c'est une folie furieuse. Elles sont délicieuses, ces brochettes. Je vais les mettre dans le bac en même temps. Vous voyez, une fois que c'est prêt, regardez, hop,
je dépose dans le bac. Et ainsi de suite. Donc regardez, vraiment, j'ai rempli le bac. Hein. Il y a de la place. Et j'ai eu le compas dans l'œil. J'ai eu assez de légumes, assez de pics à brochette. Bref, j'allume le air fryer. Ici, je vais choisir la fonction grill. Donc pour griller, faire des légumes grillés. Donc température maximale 230 degrés. Donc c'est la température maximale de ce air fryer. Je vais laisser à 230. Et en time, par contre, j'avais déjà fait. Je vais mettre 12 minutes. C'est parti. On découvre ensemble le résultat de nos fabuleuses brochettes grillées qui sont incroyables. Et ensuite, on passe à la 4e recette. En mode grill, il est trop efficace ce air fryer. Incroyable. En 12 minutes, vous avez vos brochettes. Les légumes ne sont pas crus. C'est vraiment grillé parfaitement. 4e et dernière recette, mesdames, messieurs. Donc, vous pouvez faire la recette à même la cuve du Cosori en retirant la plaque en bas. Vous savez, la plaque air fry. Mais moi, personnellement, j'ai la flemme de salir et de laver. Donc, du coup, j'ai pris un petit moule comme ça en silicone. Ça aussi, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ça. Hein. Mais moi, je vais prendre ça. Ça va être plus facile. Parce que, regardez, les papiers, en fait, ne se tiennent pas vraiment bien. Regardez, ils remontent pas assez. Donc là, je cale mon petit papier cuisson spécial air fryer à l'intérieur du moule. Comme ça, en plus, quand ça sera cuit, ça sera facile de le sortir, vous voyez. Là, j'ai pris une tomate. Hop là, j'ai juste à mettre au fond. Facile, rapide, efficace. Parfait pour accompagner d'une salade. Mangez rapidement tout ce que vous voulez. Du bacon de bœuf encore. Des champignons de Paris. On y va, on se fait plaisir. On met ce qu'on a dans le frigo. Là, c'est vraiment du fousitou. Vous avez l'habitude avec moi du fousitou, quoi. Mais c'est trop bien le fousitou. Fousitou délicieux. Allez, prenez 4 œufs. 4 œufs. Bref, là, il y en a 2 qui ont la coquille et 2 sans la coquille. Évidemment, ce matin, les œufs ont été aimantés au sol dans ma cuisine. Je les ai échappés. Bref, j'ai ruiné la coquille. Je mets les œufs comme ça, direct. Regardez, hop. Attendez, on ne sait jamais que j'ai un œuf pourri. Je préfère toujours les casser dans un autre récipient avant de les mettre directement à ma recette. Faites-le aussi chez vous, c'est bien mieux. Je suis tombée une fois sur un œuf pourri, c'était une catastrophe. Bref, voilà, je mets mes 4 œufs. Un tout petit peu de crème liquide pour la gourmandise. Allez, hop, à vue d'œil, à l'aveuglette, 20 g de crème. N'oublions pas bien sûr le sel, le poivre. Prenez une petite fourchette ou une petite baguette chinoise, vous touillez comme ça grossièrement sans vous prendre de trop la tête. Nous, on aime le fast and furious, le rapide, facile et délicieux. Et là, je prends ma petite mozzarella en cubes et je parsème le dessus. Vous allez voir, cette recette, elle est incroyable. Vous n'allez pas en revenir. Let's go pour la cuisson. La cuisson de notre fousitou délicieux. C'est comme une omelette, vous allez voir. Hop, on enclenche, on allume. On choisit le mode air fry à 180 degrés pendant 10 minutes. C'est parti. Pour cette dernière recette, je vous avoue que j'ai ajouté 3 minutes à 180 en mode air fry pour que ça soit nickel, nickel. Hop, on découvre. Vous êtes prêts? Regardez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le moule en silicone, j'ai juste à prendre mes petits papiers, elle a l'air incroyable. Ce que j'aime vraiment, regardez, il faut que je vous montre, je n'ai pas coupé, mais il faut que je vous montre. En fait, le dessus est bien doré, le fromage bien fondu, et l'intérieur n'est vraiment pas sec, c'est juteux, c'est vraiment juteux. Regardez à l'intérieur, elle n'est pas sèche du tout. Pour tous ceux qui veulent se procurer la Cosori Turbo Blaze, je vous laisse bien sûr le lien sous la vidéo dans la description. Abonnez-vous, likez pour donner de la force, mesdames, messieurs. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes faciles et rapides à faire avec votre air fryer. À bientôt, bye!